Where's the magic card? Alors, quelle lecture? Voix de femme, le thème? Alors nous les protagonistes, on a décidé de présenter une équipe entièrement féminine, parce qu'on a d'habitude des équipes mixtes et on a choisi de jouer qu'avec des femmes. Et on avait la possibilité de choisir, alors rien n'est écrit, hein, on ne peut pas savoir ce qu'on va jouer, nous-mêmes on ne le sait pas, c'est vraiment l'astuce. Par contre on se donne des lignes directrices. Notre ligne directrice c'est qu'on ne jouera que des rôles de femmes. Ça veut dire qu'on ne pourra pas jouer un homme. Donc si dans nos impros arrive l'envie de faire entrer un homme, il faudra que ce soit un personnage invisible et on appelle ça l'acteur imaginaire. Voilà, ça c'est dans notre jargon. Et donc on va se donner ce challenge-là. Voilà, et c'est pas évident parce que du coup les 2 derniers ateliers, on s'est entraîné à jouer qu'entre femmes et ça donne une tonalité différente. Et on espère qu'en jouant sur ce challenge en fait, sur cette contrainte, ça va créer des choses intéressantes sur le féminisme et puis l'envie de montrer qu'une femme ne ressemble pas à une autre. Et on aimerait, si possible, essayer de sortir des stéréotypes. Voilà, parce que souvent, quand on joue une femme, elle est sensible, elle a envie de faire ci, elle veut se marier. Et nous, on veut montrer qu'une femme, c'est pas que ça, que les femmes, c'est autre chose. Et le fait de ne pas avoir d'hommes dans nos impros, on va se pousser à avoir des rôles de guerrières, de femmes fortes. Voilà. Mais on ne peut pas savoir ce qu'on joue à l'avance, donc c'est compliqué pour nous. Voilà. Alors on va tout simplement dire bon courage. Merci. Et bonne suite. Merci. Ah mais vous prenez une baguette ce matin? Une demi. Ah. J'étais étonnée, je pensais que vous receviez du monde. Je voudrais l'autre moitié, elle est plus grosse. Bien sûr, Madame Robert. Vous mettez ça sur ma note? Bien sûr, faudra penser à la payer. Et cela, faudra penser à ouvrir à l'heure. Bonjour. Je voudrais un bâtard, s'il vous plaît. Un bâtard? Un bâtard. C'est quoi? Vous l'emballez? Ah oui. Je vais pas rentrer comme ça, avec quoi un nylon? On voit pas souvent au village. C'est-à-dire que le village, c'est un peu mort. Ah oui. Je reviens parce que ça va pas être... Ah. Et qu'est-ce que ça fait là? Je vous laisse. Donnez-moi mon argent. Non. Ma monnaie. Tu vas rester là, toi. T'es venu au village, t'es même pas venu me saluer en premier. C'est les problèmes. Votre moitié de baguette, je l'ai pesée en arrivant. 125 grammes. Vous croyez que je vais me laisser avoir? Ah ben oui, parce que 250 grammes divisé par 2, ça fait 125. Si je vous donne l'autre, vous avez qu'à la peser. Je m'en vais, tu sais pas. Et toi, la prochaine fois que tu viens au village, tu salues mémé. Oui, ma monnaie, c'est pas vrai, c'est jeune, nom de nom. Je n'ai plus personne dans ce village. Ah maman, j'ai rejoint le clan le plus triste de ce village. Je n'ai plus personne. Ils m'ont arraché la seule personne qui me soutenait dans ce village. Courage, maman. Courage. Hé! Amandine! Ton frère n'est plus! Mon souci quand je fais un atelier, c'est vraiment que les participants puissent repartir avec, en ayant compris les exercices. Parce que pour moi, c'est ça le plus important, que les participants puissent comprendre les exercices que je propose et qu'ils puissent plus tard les mettre en pratique, les utiliser. Mais pas autre chose, c'est-à-dire je n'ai pas pour but
Je mentirais si je dis que mon challenge c'est de faire des écrivains ou des auteurs. On ne devient pas auteur en un jour ou en 6 jours. Ça, c'est pas possible. C'est le résultat d'un long processus qu'on commence soi-même et qu'on continue soi-même. Donc, je ne dirais même pas que je leur tiens la main, non. Je pense que ce que moi je fais, c'est les aider à trouver parmi les outils que je leur propose, des outils qui, eux, ils pensent que ces outils les correspondent le mieux ou bien peuvent les aider. Et voilà, ils apprennent à les utiliser et plus tard, ils verront comment ils pourront l'utiliser dans leur travail d'écriture. Alors écrire, on le voit, c'est un chantier, un très grand chantier, et passer une semaine pratiquement avec des jeunes passionnés, si vous voulez, si tu veux, enthousiasmés, ça permet d'en explorer un peu les contours. Au soir de cet atelier, qu'est-ce que tu dirais sur, je vais appeler l'échantillon, n'est-ce pas, des jeunes que tu as eu encadrés? Je crois que c'était un échantillon intéressant parce qu'il était très diversifié. Et bon, c'est vrai que beaucoup parmi eux n'avaient jamais réellement été confrontés à l'écriture dramatique. Donc, j'ai pu voir au fil des jours, et j'espère qu'eux-mêmes ont pu voir au fil des jours comment ils évoluaient. Donc, ce n'est pas effectivement un travail de tout repos d'écrire notamment du théâtre. Ce n'est pas quelque chose de simple, de facile. Il faut des enjeux, il faut avoir, comme je disais pendant l'atelier, il faut vraiment que quelque chose agite la personne qui veut s'engager à écrire du théâtre. Et c'est ce qui l'agite qui, pour moi, je pense, est son moteur. C'est cela qui l'accompagne, qui le conduit, qui le pousse à travailler et à écrire. Donc, au soir de cet atelier, je pense que pendant les 6 jours, les uns et les autres ont évolué, chacun à leur niveau, mais je sais que personne n'est sorti de là comme il est entré. Malira, malira, oh ma, oh malira, oh ma, 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 malira, malira, oh malira. Écoutez ce chant que me chantait ma mère. Que chantait la mère de ma mère, que chantait la mère de la mère de la mère de la mère de ma mère. Écoutez-le bien, car il vous nettoiera les oreilles et élèvera votre âme. Malira, malira, oh malira, 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 oh malira, maman malo, emblelo, 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 maman malo, emblelo, 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 malira, malira, oh malira, 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 oh malira. Auparavant, les étoiles vivaient sur la terre, tout juste au-dessus de la tête de l'homme. Il suffisait de lever la main pour les toucher. Les étoiles étaient les fidèles compagnons des hommes. Partout où l'homme allait, il partait avec son étoile. Et le soir, lorsque tombait la nuit, pas besoin d'électricité. Il suffisait de cueillir quelques étoiles, de les mettre dans sa chambre afin d'être éclairé et de dormir à la belle étoile. Tinga était parmi les étoiles la plus petite, la plus brillante et la plus belle. Elle était dotée d'une voix angélique, magnifique, sublime, magique. J'en ai assez de ces conneries. D'accord? Oui, j'ai été traumatisé par la maltraitance de mon mari. J'ai repris goût à la vie. Je me suis relevé. Ça, je ne dois à personne. Je me suis battue toute seule. J'ai pris ma revanche sur la vie. Parce que j'ai
je veux aussi sentir le parfum du pouvoir. Ton fils. Avec les cheveux d'une femme sur la tête. Elle parle comme ça, tu laisses. C'est toi qui fonces toutes les enfants comme pour moi. Je suis ton fils, papa. Je suis un homme. Aaron est dans quel camp? C'est Aaron. Tu n'es même pas homme. Est-ce la joue? Fléchou, je vais te flécher. Papa, lorsque je t'ai envoyé voir les champs de cacaoyers au village, tu étais parti. Je partais. Arrivé en route, j'avais faim. C'est pour ça que tu ne peux pas. Tu ne peux pas me juger, papa. Tu m'envoies dans un champ de cacao travailler. J'avais faim, je suis rentré. Est-ce que tu peux travailler sans manger? Travailler sans manger, tu auras la force de fou. J'essaie de brasser, en fait, c'est... des fois, avec Patrick, il nous dit qu'on va passer. Donc, peut-être que nous, on a tout toujours.